Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien aujourd'hui, je ne chanterai pas. Et non, figurez-vous que la chanson de soprano que je massacrais allègrement quand j'ai mis la musique hier, eh bien YouTube nous a tapé sur les doigts. Donc j'ai essayé, la loi est la loi. Donc aujourd'hui, pas de musique. Alors eh bien, bienvenue dans mon émission TEDx. Ben oui, que voulez-vous ? On n'est jamais si bien servi que par soi-même, donc je vous accueille dans cette conférence TEDx avec le plus grand plaisir. Eh bien, figurez-vous que j'ai osé. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des enfants et on va parler de l'âme d'enfant, les enfants qui vous dominent et que vous n'arrivez pas du tout à contrôler. Eh bien, on va s'en occuper aujourd'hui. Et j'ai une nouvelle assez surprenante. Eh bien, figurez-vous que il y a eu un crime passionnel chez Blanche-Neige. Elle aurait buté Hatchoum. Non, en fait, c'est pas vrai. Elle a envoyé Hatchoum en confinement chez la méchante sorcière. Alors, aujourd'hui, eh bien, il est question de site internet subliminal et également de vos enfants. Alors, qu'est-ce que le site internet subliminal? Alors ça, c'est inventé par Pascal Piquet, bien sûr. Eh bien, c'est un poisson d'avril. Eh oui, je sais que vous avez été nombreux à y croire et vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Je vais enfin pouvoir respirer. Eh bien, oui, c'est vrai que j'ai voulu vous faire une petite blague en ces temps un petit peu bouleversés. Et puis, je vous remercie beaucoup. J'ai vu tous les messages que vous m'avez écrits. J'étais vraiment touchée. Et puis, je sais que vous pensiez ce que vous avez écrit, que je le méritais. Eh bien, oui, je le mérite. Mais néanmoins, aujourd'hui, eh bien, c'est juste ce style de TED-là. C'est mon poisson d'avril. Alors j'espère que vous allez bien, que vous continuez à vous battre, à vous battre passivement, mais que vous continuez à vous battre tout de même. Et aujourd'hui, nous allons aborder le site internet subliminal. Alors qu'est-ce que le site internet subliminal? C'est le vocabulaire de Pascal Piquet. C'est en fait ce que vous dégagez. Ce sont vos auras. Eh bien, dans vos auras, tout est contenu, c'est-à-dire votre histoire, toute votre histoire, votre confiance ou votre manque de confiance, vos belles réussites, vos victoires, tout y est inscrit. Et surtout est inscrit si vous êtes une antilope à la patte cassée et que vous attirez les prédateurs. Là, c'est sûr que vous y aurez droit, vous allez les attirer, parce que votre subconscient lit le site internet subliminal d'une autre personne qui lit le vôtre. C'est ainsi que le desperado va attirer le trou noir affectif. Donc j'ai appelé ça le site internet subliminal. Rappelez-vous, c'est votre subconscient qui lit les auras d'une autre personne qui elle-même fait la même chose, elle décode vos auras. C'est la raison pour laquelle, parfois, eh bien, vous êtes face à une personne que vous n'aimez pas et vous ne savez pas pourquoi. C'est-à-dire que vous êtes incapable de déterminer ce qui ne va pas chez elle, et c'est souvent parce que votre subconscient décode dans le site internet subliminal de la personne d'en face que quelque chose n'est pas en phase avec vos valeurs. Alors, et bien sûr, c'est pas parce qu'elle a la tête de votre belle-mère ou une tête qui vous revient pas ou qu'elle a une qualité que vous n'avez pas et dont vous êtes jaloux ou jalouse, ou alors que la personne enfreint vos valeurs. Non, c'est simplement parce que vous vous dites ça ne passe pas et vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, vous lisez dans le site internet subliminal de l'autre personne qu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec vos valeurs. C'est la loi de l'attraction. Tout le monde en parle, mais personne ne l'explique. Eh bien oui, la loi de l'attraction, tout simplement, c'est que vous attirez ce que vous êtes. Alors, si vous avez peur, vous attirez ce dont vous avez peur. Si vous êtes en dépendance affective, en déséquilibre affectif, eh bien, si vous êtes trou noir, vous attirez un desperado. Si vous êtes desperado, vous attirez un trou noir. Vous attirez une personne qui est dans le même déséquilibre que vous, une personne qui va s'appuyer sur vous. Quand vous êtes équilibré, vous attirez une personne équilibrée et vous repoussez les personnes déséquilibrées.
Ça, c'est le site internet subliminal. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est ce qui est important avec les gens, ce que vous dégagez. Si vous dégagez de la confiance, les dominateurs ne viendront pas s'attaquer à vous. Si vous dégagez de la confiance, eh bien, vous êtes calme et serein, vous allez attirer une certaine catégorie de gens qui vont aimer ce que vous dégagez et vous allez en repousser une autre catégorie. La catégorie que vous allez repousser, ce sont les dominateurs. C'est-à-dire qu'un dominant, une personne équilibrée qui a confiance, repousse les dominateurs involontairement. C'est-à-dire qu'un dominateur, rarement ira s'attaquer à un dominant parce qu'il sait qu'il va se casser les dents. Donc il va plutôt aller s'attaquer à un dominé, bien évidemment. Encore une fois, le prédateur s'attaquera toujours à l'antilope à la patte cassée. Il ne va pas courir après la championne du monde de vitesse. Il va prendre forcément les plus faibles. Donc, partant de là, quand vous dégagez un message vulnérable, de vulnérabilité, eh bien, que se passe-t-il avec vos enfants? Ils vont vous bouffer. J'aime raconter la métaphore du boa. C'est une dame qui avait un boa, et c'est une histoire vraie. C'est une dame qui avait un boa et qui dormait avec. Chacun fait ce qu'il veut avec son boa. Quand je vous parlais de dresser vos animaux, c'est là on ne peut pas les dresser. Bref, elle dormait avec son boa. Et la nuit, levée sous les couvertures, tout allait bien, son boa dormait en rond. Et puis un beau jour, inquiète, de nombreuses années plus tard, le boa dort le long de son corps. Et il ne mange plus. Évidemment, elle court chez le vétérinaire, explique la situation, et le vétérinaire lui répond « Madame, dépêchez-vous de vous en débarrasser, il est en train de vous mesurer pour vous bouffer. » Et oui, le serpent a un cerveau reptilien, sans jeu de mots, et donc pour lui, cette dame qui le nourrissait gentiment tous les jours, n'était elle-même que de la bouffe à ses yeux. Donc il attendait simplement, sagement, d'être assez grand pour pouvoir la gober. Alors, vous comprenez que quand vous rencontrez quelqu'un, avec les sites internet subliminaux qui se croisent, quand un dominateur sent qu'il peut vous dominer, il va vous écraser. S'il sent qu'il n'y arrivera pas, il va plutôt s'en aller. Et il vous attendra au tournant, ça c'est possible, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se joue entre personnes en déséquilibre affectif. C'est-à-dire ceux qui ont peur, les dominateurs et les dominés ont peur. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mesurent. Ils veulent, dès qu'ils vous voient, savoir si ils vont pouvoir vous bouffer ou si vous allez les bouffer. Alors les dominés en permanence, c'est sûr qu'ils savent qu'ils vont se faire bouffer à chaque fois, mais les dominateurs, ils essaient de calculer leur coût. Est-ce que je vais pouvoir te bouffer ou est-ce que je ferais mieux d'aller en chercher un autre? Alors, c'est la raison pour laquelle un dominant n'est pas attaqué par un dominateur. Alors, quand vous avez des enfants, parce que les pires boas, à votre avis, qui sont-ils? Vos enfants. Ils passent leur vie, depuis leur naissance, jusqu'à ce qu'ils quittent la maison, ils vont passer leur vie, leur temps, surtout en ce moment, à vous mesurer. Eh oui. En fait, des enfants ont besoin d'un cadre. Imaginez une personne aveugle, ou si vous l'êtes vous-même, vous comprendrez, une personne aveugle a besoin de savoir où sont les murs. Vous la mettez dans une pièce, la première chose qu'elle va devoir repérer, ce sont les murs. Où sont les murs? Eh bien, un enfant, c'est pareil. Quand vous êtes enfant, imaginez que vous êtes dans un avion. Et vos parents sont censés être dans l'avion pour vous enseigner à piloter. Et quand vous savez piloter, ils descendent de l'avion. Pour les enfants dont les parents sont descendus tout de suite de l'avion, ils sont piqués vers le sol. Ils ont été abandonnés, ils ne savent pas piloter, ils ont beaucoup de difficultés à sociabiliser. Pour les enfants dont les parents sont restés dans l'avion, en envoyant deux messages différents, soit tu vas voir ma chouchounette, papa et maman vont le faire pour toi, eh bien, ils sont piqués vers le sol quand ils quittent la maison parce qu'ils ne savent rien faire, vous ne leur avez pas enseigné, ou alors le deuxième message, pousse-toi de là imbécile, t'es pas capable de le faire, je vais le faire à ta place. Ça c'était mon cas. Pas capable d'attraper un balai ou de faire un chiffon pour faire comme ma maman, pas capable de rentrer dans la cuisine pour essayer de faire de la cuisine avec elle, dégage, pousse-toi de là imbécile, t'es pas capable de le faire. Résultat des courses, quand je suis sortie de chez moi, je savais ni cuisiner, ni tenir une maison, enfin ni me maquiller, ni m'habiller, je savais rien. Donc, on est piqué vers le sol. Alors, dans la meilleure des versions, c'est que vous êtes censé être dans l'avion, leur enseigner à piloter, et quand ils savent piloter, vous descendez de l'avion. Malheureusement, certains d'entre vous se sont dit qu'il valait mieux tout faire pour eux, ces pauvres petits chéris, et
en fait, vous en faites des monstres, oui, des petits monstres, des enfants rois, parce que vous les servez. Vous ne les laissez pas apprendre la vie, apprendre quoi que ce soit. Du coup, vous êtes leur esclave. Et pourquoi vous êtes leur esclave? Parce que vous voulez tellement qu'ils vous aiment. Oui. Et vous pensez que vous achetez l'amour de ces petits chérubins, de ces petites têtes blondes. Mais en fait, vous en faites des petits monstres. Parce que, à force de les servir, à force d'être à leur service, au lieu de leur rendre service, eh bien, ils vous prennent pour un esclave. Et c'est normal. C'est votre responsabilité. Parce que si quelqu'un se met à votre service et se comporte comme un esclave, vous l'utilisez comme un esclave. Eh bien, vous êtes esclave de vos enfants, résultat des courses, ils vous traitent comme un esclave. Et au-delà de ça, ça n'est jamais l'amour que vous en retirerez. Jamais. C'est le mépris. Donc quand ils sont petits encore, ils font des caprices, ça passe encore. Quand ils font à peu près cette dimension-là ou cette dimension-là, ça va passer encore. Mais quand ils commencent à faire 1m50, 1m60, 1m90, 6 pieds 2 pour les Québécois, là, ça se corse. Parce que petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Et c'est là que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui colle pas, et c'est un petit peu plus compliqué à rattraper que quand ils sont plus petits. Alors, la fameuse crise de l'adolescence, ça c'est une légende urbaine, parce que non, tous les enfants ne sont pas censés faire une crise d'adolescence et se battre contre leurs parents et se libérer de leurs parents. C'est faux. Là, on est dans les révoltés du Bounty. Vous savez, là, c'est tout l'équipage qui se révolte contre un capitaine qui est un tortionnaire. Eh bien, vos enfants vont se révolter si vous êtes des tortionnaires. Et pourquoi vous devenez des tortionnaires? Parce que vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants. Donc, du coup, quand ils sont petits, eh bien, vous arrivez à peu près à contrôler. Puis plus ils grandissent, plus vous serrez la vis. Et vous serrez la vis dans l'espoir que quand ils seront aussi grands que vous arriverez à les contrôler. Et plus vous serrez la vis, plus vous les enragez. Et résultat des courses, ils se révoltent. Si depuis tout petit vous avez établi un lien de confiance et une communication, eh bien c'est en communiquant que vous arriverez à trouver le modus vivendi qui va leur permettre de grandir et vous de les accompagner. Encore faut-il que vous leur laissiez les rênes sur l'encolure de temps en temps, que vous les laissiez faire, surtout quand ils vous disent qu'ils en sont capables. Donc c'est vrai qu'on a du mal à les voir grandir, moi-même j'ai eu du mal à voir grandir ma fille, mais quand on les voit grandir, on les laisse de plus en plus faire ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes, au lieu de leur faire à leur place. Si on le fait à leur place, on devient esclave et on est méprisé. Et une fois que vous êtes méprisé, c'est très difficile de faire machine arrière. Vraiment difficile, surtout quand vous êtes face à des garçons qui sont plus forts que vous. Là, il va falloir vraiment faire appel à toute votre énergie, votre côté adulte pour reprendre le contrôle de la meute. Parce qu'il s'agit d'une meute, tout à fait. J'ai pris ça des meutes de loups. Il y a le mâle dominant, le papa, et la femelle dominante, la maman. Et en dessous, ce sont les louveteaux. Les louveteaux, il ne faut pas les coopter au rang de parents. Ils sont des louveteaux. Être un leader, c'est être un dominant, pas un dominateur ni un dictateur. On doit les accompagner, les encadrer, leur donner un cadre. C'est très important de leur donner un cadre. Rappelez-vous, ils le cherchent tout le temps. Et si le cadre est élastique, croyez-moi, ils vont vous le faire payer. Donc, comme une personne aveugle qui a besoin de savoir où sont les quatre murs, un enfant a besoin de savoir qu'il a un encadrement. Si vous étiez militaire, imaginez que vous deviez traverser la jungle de la Papouasie du Sud, et que vous soyez dans deux groupes différents. Il y a un groupe avec des soldats de chaque côté, mais un commandant qui a aucune idée de comment on traverse la jungle, mais aucune, il est perdu complètement, et du coup il sait pas quoi faire, et les soldats le voyant hésiter, que vont-ils faire les soldats? Eh bien, ils vont chacun mettre leur grain de sel, on devrait faire ci, on devrait faire ça, non il faut faire ci, non il faut faire ça, ils vont ratiboiser le commandant, ils vont l'écrabouiller, parce qu'ils ont peur, et ils ont à leur tête quelqu'un qui ne sait pas les commander, donc du coup ils vont tous essayer de prendre le contrôle. Et le deuxième groupe a un commandant qui sait parfaitement comment traverser la jungle, et qui va dire à ses soldats, eh bien, on va vers le nord jusqu'à 18h, à 18h, hop, on fait le campement, vous allumez le feu, vous allez chercher du bois, vous allez pêcher, chasser, je ne sais quoi, et du coup, c'est le commandant que vous allez choisir. Imaginez-vous, autre métaphore, vous êtes dans un avion et le commandant est en dépression et il ne veut plus piloter. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez essayer de prendre les commandes, forcément. Même si vous ne savez pas piloter, votre premier réflexe va être d'attraper les commandes. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe avec les enfants. Si vous ne leur donnez pas un encadrement, forcément, que croyez-vous? Ils vont prendre les commandes. Alors, il faut se faire respecter. Être un mâle dominant, une femelle dominante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aucun écart de langage ni de comportement n'est permis.
Aucun. Aucun, parce que c'est ainsi que s'installent les bases. Aucun écart de langage et de comportement. Parce qu'un gamin qui te dit « Ah, mais t'es complètement folle », quand il est gamin, quand il va être adulte et ado, ça va plus être le même ton. Ça va être « T'es complètement folle ». Et là, on a affaire à quelqu'un qui est en train de se révolter et qui ne vous respecte pas du tout. Alors, sachez que ce que vous dégagez est perçu par les enfants, par les autres êtres humains et également par les animaux. Les animaux sentent parfaitement à qui ils ont affaire. Alors, évidemment, n'allez pas dans la jungle gratouiller un lion derrière les oreilles pour voir si vous êtes un dominant. Ça, je prédis que ça va mal finir. Mais les chiens, les chats, les chevaux, par exemple, les animaux domestiques, vous avez vu avec la chatte Chiquita, la chatte de ma fille, ce que j'ai réussi à en faire. Je ne suis pas du tout une spécialiste des animaux, des chats surtout. Je ne suis pas une spécialiste des chats, mais moi c'était très clair qu'avec ses 6 griffes, elle est polydactyle, il n'était pas question qu'elle égratigne mon cuir italien sur mes 2 causeuses, ou la poutre qui fait l'encadrement du salon, ou quoi que ce soit d'autre. Ni question qu'elle monte sur la table, sur le comptoir, ni question qu'elle rentre dans mon bureau, dans ma chambre, dans ma salle de bain, dans les chambres d'en haut, dans ma salle de coaching. Elle a très bien compris quel était son cadre. Quand elle est sortie de son cadre, je l'ai attrapée par la peau des fesses et elle est passée par la baie vitrée, pendant que ma fille chantait « I believe I can fly ». Je pense que je peux voler. Traduction de l'anglais. Donc, elle a très bien compris ce qu'elle avait le droit de faire et de ne pas faire, et elle l'a respecté, parce que moi, dans mon site internet subliminal, c'était écrit « Tu respectes mes règles ? Je suis la plus charmante des personnes qui va t'accueillir dans cette maison. Tu les respectes pas, tu vas en sortir à grand coup de pied dans les fesses. » C'est pareil avec les gens. Les gens qui respectent ma maison, bah écoutez, ils sont les bienvenus. Ceux qui ne la respectent pas, hop. D'ailleurs, ne le dites à personne, mais dans les toilettes, j'ai mis un petit mot adressé aux hommes, qui indique « L'ami, tu peux rester debout, mais tu peux t'asseoir aussi. Pense à celle qui passe après toi, merci. » Voilà, n'est-ce pas une façon très courtoise d'expliquer que, eh bien, on fait comme on veut, mais on laisse l'endroit propre. Et ça n'est pas du tout de la domination. Donc, comprenez bien que les enfants, ils ont besoin de ce cadre. Ils ont besoin de sentir que vous êtes le mâle et la femelle dominant. Quand il y a séparation, la grosse erreur que vous faites, quand vous êtes un homme, c'est que vous cooptez votre fille au rang de femelle dominante, en cédant à tous ses caprices. Quand vous êtes une maman divorcée, qu'est-ce que vous allez dire à votre fiston ? Oh, tu es l'homme de la famille maintenant. Mais bien sûr, et puis il va dormir dans votre lit. Mais bien sûr, ce qui fait que le jour où vous rencontrez un homme, tiens, vous pensez qu'il va laisser sa place, le petit morveux ? Jamais de la vie. Jamais. Il va vous en faire voir de toutes les couleurs. C'est lui l'homme de la famille. Et puis il laissera sa place à personne. Et en le cooptant comme ça, en lui disant « C'est toi l'homme de la famille maintenant », qu'est-ce que vous faites ? Vous lui donnez la responsabilité de votre bonheur et de votre protection. Ce que vous réalisez, et du coup il va l'apprendre, mais il va l'apprendre très mal, parce qu'il ne sait pas faire. Donc du coup vous allez vous retrouver avec un gamin, un morveux qui vous domine. Eh oui, un gamin de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qui vous domine. Là, c'est plus drôle du tout. Donc rappelez-vous, vous êtes le mâle et la femelle dominant. Si la famille est toujours en place, s'il y a séparation, vous devez rester chacun de votre côté, le mâle et la femelle dominant. Et les enfants des louveteaux, il ne faut pas les coopter au rang de parents. Ils sont en dessous. Et si par malheur vous les rendez responsables de votre bonheur, c'est encore pire. Vous leur donnez une charge épouvantable. Et surtout, j'attire votre attention sur les câlins. C'est que quand vous faites un câlin à un enfant, vous êtes censé le prendre dans vos bras pour lui donner un câlin. Comme les ours, là. Enfin, on donne un câlin. On ne prend pas un câlin. Et souvent, quand un parent est triste, qu'est-ce qu'il fait ? Il se console dans les bras de son enfant. Et là, dans le site internet subliminal, vous donnez à l'enfant la charge et la responsabilité de votre propre bonheur. Est-ce que vous imaginez un enfant, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, responsable du bonheur de son père ou de sa mère ? C'est épouvantable. C'est pas comme ça que ça se joue. C'est vous qui êtes responsable de son bonheur et non pas l'enfant qui est responsable du vôtre. Donc souvenez-vous bien, vous devez être le parent. Mais le problème, quand je vous dis que vous devez être le parent, c'est quand c'est cet aspect-là de vous qui est aux commandes, voyez-vous ? L'enfant terrifié. Eh oui, quand c'est l'enfant terrifié qui est censé élever des enfants lui-même, comment voulez-vous que ça fonctionne ? Vous êtes terrifié.
et vous essayez vous-même d'élever des enfants. C'est tout un processus, croyez-moi, ça va pas être facile, et surtout quand vos enfants se rendent compte que vous n'êtes pas plus mûr qu'eux, là ça c'est grave. Quand vous leur faites surtout croire que vous êtes sur un piédestal, que vous n'avez jamais fait de bêtises. Les jeunes, pourquoi croyez-vous que vos parents ont si peur que vous fassiez des bêtises? Parce qu'ils les ont faites avant vous. Oui, et donc comme ils les ont faites, ils pensent que vous allez les faire aussi. C'est la raison pour laquelle ils sont terrifiés. Mais que penseriez-vous de leur parler très tôt de tous les pièges qu'ils peuvent croiser, la drogue, l'alcool, le sexe, le jeu, le sport, la nourriture, leur parler de choses, communiquer avec eux, prévenez-les des pièges et surtout, ne leur faites pas croire que vous avez été parfait. Ça, c'est le plus dramatique qui soit parce que vous vous mettez sur un piédestal et le jour où ils se rendent compte que vous avez fonctionné dans la stratégie « fais ce que je dis mais pas ce que je fais », vous prenez un vol plané de votre piédestal, vous avez menti à vos enfants, comment voulez-vous qu'ils vous respectent après ça? Il est évident que ma fille sait tous les pièges dans lesquels je suis tombée, je ne lui en ai pas caché, aucun, ni à vous d'ailleurs, hein, dans le syndrome de Tarzan, et elle sait parfaitement que je m'en suis sortie, elle connaît ces pièges-là. Si jamais elle en fait l'expérience, eh bien elle saura en sortir. C'est vrai qu'elle a eu la chance de tomber comme Obélix dans la potion magique. Cassandre a eu la chance de tomber dans une période où j'étais enfin équilibrée. J'ai pu la guider, mais sachez que j'ai toujours été sa maman. Maintenant, elle a 25 ans et demi. J'ai toujours été sa maman et pas sa meilleure amie. Il y a une hiérarchie qui s'est instaurée. On a une complicité extraordinaire, elle et moi. Néanmoins, je reste sa maman. Et c'est un profond respect, vraiment, vraiment. Surtout, n'acceptez aucun écart de langage ou de comportement. Je reviens aux animaux. Quand vous connaissez mon passé, hein, j'ai été jockey amateur, et donc quand vous avez face à vous un animal de 600 kilos et plus, qui doit vous respecter, sinon c'est un coup de dent, un coup de pied, ça vous défonce la figure, ou ça vous arrache un morceau de peau, ou ça vous fonce dessus, ou ça vous piétine, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous réalisez qu'on est obligé de se faire respecter? Et cet apprentissage m'a servi aussi avec ma fille et l'apprentissage aussi avec les chiens. Les chiens et les chevaux m'ont beaucoup enseigné. Savez-vous pourquoi? Parce qu'un chien ou un cheval ne vous dit pas s'il ne va pas bien. Il ne vous dit pas où il a mal. Il faut le sentir, il faut le voir, il faut le détecter. Eh bien, avec les enfants, c'est pareil. Regardez votre enfant, observez-le. Observez ce qu'il est en train de faire, observez s'il est heureux ou s'il a une tristesse ou s'il mange moins ou s'il dort moins, il y a un problème. Donc tenez-en compte. Et puis dans la façon d'élever, j'aime beaucoup les parents qui disent à 3, t'as une fessée, hein. 1, l'enfant bouge pas. 1,5, l'enfant bouge toujours pas. 2, 2,5, 2,75, 2,90, 2,99 et le gamin a toujours pas bougé, et à 3 il se passe rien, et le gamin le sait. Je suis pas pour la fessée, c'est pas la bonne idée. Il y a peut-être la méthode de la chaise, c'est-à-dire d'asseoir l'enfant sur une chaise, au milieu du salon avec vous, mais l'asseoir sur une chaise. S'il fait des bêtises, l'asseoir sur une chaise, et il ne fait plus rien que rester assis sur la chaise. C'est sûr qu'il va gigoter, il va essayer de s'en aller, ne criez pas. Vous le reprenez, vous l'asseyez sur la chaise, sans un mot. Vous lui dites, tu es puni pour telle et telle raison, vous l'asseyez sur la chaise. Imaginez donc que si vous avez un petit chien et un petit chat, le chien veut aller manger dans la gamelle du chat. Est-ce que vous allez expliquer au petit chat, au petit chien, de ne pas aller manger dans la gamelle du chat? C'est-à-dire que si vous lui expliquez, il ne comprendra rien, il va continuer à mettre la gueule dans la gamelle du chat. Eh bien, autant de fois qu'il va se diriger vers la gamelle du chat, vous allez le repousser, et le repousser, et le repousser, et le repousser, et à un moment donné, il va arrêter. Donc cet enfant récalcitrant, vous lui expliquez pourquoi il est puni. S'il ne vous écoute pas, vous l'asseyez sur la chaise. Il va essayer de se sauver, peut-être, vous l'asseyez sur la chaise. Vous l'asseyez très calmement et avec douceur. Vous l'asseyez sur la chaise. Et vous le laissez là, le temps que vous définirez. Il peut vous voir, il peut vous entendre, il n'est pas puni dans sa chambre, mais il ne bouge plus. Et il n'a pas d'activité. Vous le laissez là. Peut-être que ça peut produire quelques effets. En tout cas, c'est ce que je vous suggère. Pourquoi pas? Et puis, voyons dans mes notes si je vous ai tout dit. Je pense que oui, figurez-vous. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour mon petit poisson d'avril de tout à l'heure. Pour ceux qui veulent voir mon site www.pascalpiquet.com. Encore un grand merci pour tous vos messages de soutien, puis pour tous ceux qui ont vraiment cru que je passais à TEDx. C'était vraiment adorable.
J'ai été très très touchée, vraiment. Et puis, on continue. Fermons la porte au virus, il ne passera pas par nous. Et lisez Le syndrome de Tarzan gratuitement. Vous avez le lien à côté de la vidéo, hein, dans le petit texte coup de boost. Et puis, eh bien, je vous dis au revoir en espérant que vous aurez aimé cette conférence TEDx.